Salut à tous, mes Rasta Rocket, comment ça va? Bah ça y est, on se retrouve de nouveau à Étang-Salé-les-Bains, mon lieu de pèlerinage. Mathilda a décidé de revenir passer un petit week-end, enfin un long week-end. Je suis là pour une petite semaine à peu près, donc là je suis dans le sud de l'île, toujours. Et toujours au même endroit que la dernière vidéo. Donc là en ce moment je profite un max parce qu'il me reste 28 jours avant le départ pour la métropole. Donc il faut en profiter un max du soleil. Donc là aujourd'hui je suis venue faire bronzette un maximum. Enfin là j'essaie de mettre le paquet pour bronzer. Après j'aime pas ça, trop m'exposer au soleil. Mais ce matin j'ai pris mon petit panier, j'ai pris un yop, vous voyez, un yop. Et puis là j'ai fait une boisson comme ça, énergétique, un naturel à base d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Du miel, 3 cuillères de miel à peu près, ou 4, avec du sel, 3-4 cuillères de sel. Et puis voilà, vous secouez ça tout doucement avec du jus de citron pressé. Et voilà, vous avez une boisson énergétique naturelle. Voilà, encore une petite astuce de Mathilda, toujours. Voilà, donc là, je vous retrouve à Étang-Salé, toujours, où il fait super beau. Voilà, je vais reprendre la caméra en main. Bon, j'ai la tête un peu fatiguée, parce que j'ai un peu fait la bringue, là, ces jours-ci. Bon, voilà. Et que vous dire, Ben écoutez, j'ai vraiment pas mal de choses à vous dire en fait. Parce que, la dernière fois, je vous avais parlé comme ça dans une vidéo, enfin je me suis confiée comme ça en vous disant que j'avais l'intention de revenir m'installer par la suite à La Réunion. Donc là, je sais pas trop en fait. Parce que je me dis que bon là je dois rentrer, il faut que je fasse tout ce qu'il faut là au niveau de mes droits de visite pour Tom, parce que bon tout ça il faut que je m'en occupe une fois que je serai de retour en métropole. Donc il va falloir que je vois comment ça se passe au niveau des droits de visite avec mon fils une fois là-bas. Et puis on verra bien, si ça se passe bien tant mieux, et si ça se passe pas bien, écoutez, j'envisagerai probablement de revenir par ici, au soleil. Là aujourd'hui il fait une température de 28-27 degrés, grand max. Il est bientôt midi. Donc j'ai décidé de venir passer une petite journée tranquillou, faire bronzette, comme une star. À Étang-Salé-les-Bains, vous voyez, c'est toujours la même plage où je vous avais filmé ma dernière vidéo. Là, où je vous présentais un petit peu le lagon d'Étang-Salé. Voilà, je vous remontre, c'est toujours le même spot, avec la même vue à l'arrière. J'adore cette plage parce que c'est un endroit vraiment où on peut venir se ressourcer. On est là, on fait le vide, on pense à rien. Enfin, on est là, on prend des couleurs, n'est-ce pas? Et puis voilà, j'ai tellement de souvenirs ici que franchement, à chaque fois que je viens ici, je ne saurais pas vous expliquer comment. Ça y est, je commence à bégayer. Je suis nostalgique en fait. Je suis beaucoup nostalgique. Parce que c'est une plage où je venais très 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 souvent quand j'avais 24, 25 ans, 26 ans dans ces eaux-là. Donc j'en ai 45, vous faites le calcul. Donc voilà, ça fait très très longtemps que je fréquentais Étang-Salé-les-Bains. Enfin, c'est une des plages vraiment culte où je venais, mis à part la saline, aux planches Alizé, là où je vous avais partagé également une vidéo. Autrement, hier on a été aussi avec une copine, je me suis fait une nouvelle copine, Suzy, si tu te reconnais, super meuf, super jolie petite blonde qui est la voisine de mon amie, là, Noël, chez qui je réside en ce moment. Et encore pour quelques jours. Donc là, je profite un maximum.
vu que, comme je vous l'ai dit, il me reste quoi, 28 jours hein, dans l'île avant le grand départ. Hein. Bon, je préfère même pas y penser. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire? Hier, on a été du côté de la ville de Saint-Leu, qui est aussi une station balnéaire. Hein. J'adore la ville de Saint-Leu. C'est l'une des villes où j'aimerais vivre hein, dans l'absolu. Et on a été lézarder sur la plage et puis pique-niquer comme ça avec Suzy, la voisine hein, de Noël hein, qui habite juste à côté de lui. Donc on a décidé de zoner au lagon de Saint-Leu. On a fait un petit pique-nique au bord de la plage, puis on a été se baigner. C'était une super journée qu'on avait passée, super cool. J'ai vraiment passé un excellent moment. Enfin, je m'en souviendrai pendant encore longtemps de cette belle journée avec Suzy et Noël, enfin mes deux amis réunionnais. Hein. Voilà. Et que vous dire, voilà, vous voyez la plage là, il n'y a pas trop de monde. Enfin, j'aime bien venir ici parce que vous voyez, c'est un endroit qui est quand même isolé. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop de monde. Hein. J'aime bien les endroits un peu comme ça, où on est au calme, où on peut vraiment faire le vide, en fait, penser à rien. Et là, écoutez, j'ai pris un petit bouquin. Là, en ce moment, je suis en train de lire. Vous allez le voir à l'envers, hein, mais je vous recommande ce livre. Hein, si vous le trouvez, achetez-le. Il est super bien. Hein, surtout si vous êtes en pleine méditation, hein, en pleine réflexion sur votre, sur votre devenir, votre avenir. En fait, ce livre s'appelle Ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Hein, et c'est bien écrit, hein, vous voyez. À l'usage des femmes. Hein. Enfin, c'est un bouquin qui regroupe 100 conseils pour vous simplifier la vie. Et l'auteur est Christine Carlson. Hein. Vous voyez, c'est un livre de poche, hein, vraiment qui traite de la psychologie, vraiment pour les femmes, hein, vraiment pour nous. Et là, c'est un bouquin dans lequel je me suis plongée là depuis quelques jours. Je l'avais déjà, hein, il était chez ma maman celui-là, je l'avais oublié carrément et puis là je l'ai ressorti. En fait c'est vraiment 100 conseils hein, pour vous simplifier la vie au quotidien. Et franchement il est bien ce livre, sincèrement, il vous donne beaucoup de conseils sur le lâcher prise. Je vais vous dire quelques chapitres hein, vite fait. Enfin là il vous dit sincèrement comment vous comporter dans la vie de tous les jours. Ne soyez pas une superwoman, au revoir superwoman, les bons vents. Enfin, on vous dit vraiment de lâcher prise, partez du bon pied, chapitre 2, chapitre 3, pédale douce sur l'engagement, là je ne saurais pas vous dire. Chapitre 4, laissez vos amis respirer. L'ennui a du bon, ensuite il y a quoi? En fait, ça décrit vraiment chaque état d'esprit hein, de ce qu'on peut ressentir comme ça quand on est une femme. Et sincèrement, je vous le recommande, hein, ce bouquin. Il est bien foutu. Et là, j'ai recommencé à le relire. Hein. Bon, je ne l'ai jamais terminé, ce livre. Donc voilà. En ce moment, voilà ce que je me trimballe hein, comme lecture. Hein, to the beach. Et puis j'ai un petit paréo comme ça, je me suis pris mon petit paréo de la Réunion, j'ai réussi à en trouver un là, voilà, qui est comme ça, il est super beau, je l'adore avec des hibiscus, hein. Ça c'est les fleurs vraiment typiques hein, de l'île, hein, les hibiscus, ce sont des fleurs magnifiques, hein. Enfin les filles des îles. Et puis j'ai pris quoi? J'ai pris comme crème solaire, là j'ai pris celle-là. Je ne fais pas de pub, hein, je ne suis pas sponsorisée, c'est moi qui l'ai acheté. Hein. Donc là, j'avais trouvé ça chez S-Center. Hein. Enfin, c'est des magasins discount, hein, vraiment, qui vendent de tout. Hein, c'est un peu équivalent à Action, mais c'est encore mieux qu'Action hein, en métropole. Donc là, en ce moment, j'avais payé ça 5 € et quelques, et des brouettes, c'était pas très cher. Donc je l'ai pris, c'est le Solar... non, même pas, c'est le Sublime Sun Indice 50 plus, hein, un spray protecteur anti-âge solaire. Enfin, il est bien, quoi, ça protège bien du soleil. Et puis, en plus, là j'ai celle de la Bioderma, la Photoderm Max
avec un SPF 50, la brume solaire, très haute protection. Avec ça, on bronze très bien, on est super bien protégé du soleil. Ça, je l'avais acheté en parapharmacie. Ne faites pas attention à mes ongles, hein, je les ai pas refaits. Enfin là, ils ont poussé, mais ils se sont un peu cassés la gueule. Hein, voilà. Donc là, je dois les refaire. Donc voilà pour cette belle journée qui commence à être salée. Je voulais vous retrouver en toute simplicité, en toute humilité. Et puis c'est pas que je me fasse chier, mais bah ouais, à chaque fois que j'ai un petit temps, que j'en ai l'occasion, bah, je prends la caméra et puis je me filme, quoi, parce que voilà, les vacances, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà, je vous fais profiter de la vue. Hein. Regardez comment c'est calme ici. Enfin, c'est vraiment un endroit, ouais, c'est idéal hein, pour les gens qui ont besoin de repos, qui ont besoin de faire le point un peu comme ça sur leur vie, hein, comme c'est mon cas. Et ah oui, j'ai eu des nouvelles de Tom, hein, je passe du coq à l'âne. Hein. J'ai eu des nouvelles de Tom, bah, tout va bien. Tout va bien. Hein. Bon, c'est l'essentiel. Hein. Bon, je vois qu'il me réclame quand même. Hein. Il est pressé que je rentre, bien évidemment. Il me demande à chaque fois, maman, quand est-ce que tu rentres pour qu'on se voit? Bon, moi, forcément, je lui dis, écoute, on se verra dans 28 dodo à peu près. Il faut que je termine mon séjour quand même. Hein. Et puis, entre-temps, j'avais envie de décaler mon billet. Enfin, je sais pas, après le Covid, là, je me suis dit, bon, 3 mois, la Réunion, c'est peut-être trop long. Je vais peut-être décaler mon billet, rentrer un petit peu plus tôt pour revoir Tom. Mais finalement, je me suis dit, non, je vais terminer mon séjour ici. Je reste jusqu'à la fin mai. Et je reprends l'avion le 30 mai. Donc voilà, hein, voilà, je vous avoue sincèrement que depuis que je suis ici, j'ai vraiment retrouvé une tranquillité d'esprit. Je suis beaucoup plus, on va dire, guérie. Du trauma hein, que j'ai vécu avant mon départ. Hein. Enfin, quand on m'a retiré Tom, hein, quand on l'a placé comme ça, aussi brutalement, aussi violemment avec son papa. Mais bon, je vois que bon, ce placement a des effets vraiment bénéfiques. Hein. Tom a vraiment beaucoup changé. Bon, apparemment, il a vraiment décroché des tablettes, des écrans, de tout ça, enfin son addiction hein, qu'il avait aux écrans. Et là, je vois que bon, son papa le prend en main, donc ça c'est bien. Enfin, je suis quand même rassurée là-dessus. Et niveau santé, tout va bien. Donc à l'école, ça se passe bien. Il m'a même dit, maman, j'adore maintenant aller à l'école, retrouver mes petits copains. Donc voilà, Mathilda est rassurée pour son petit lutin des bois qui est à 10 000 km. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver Tom et je pense que ouais, ça va me faire du bien aussi de rentrer en France et ouais, de retrouver mon appart, mes amis, enfin mon entourage là-bas. Bon après, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas 10 000 amis, j'ai pas... voilà. Et, mais sincèrement, je pense que ça va me faire du bien de rentrer, de retrouver mon chez-moi, parce que bon, quand on est en vacances comme ça, c'est bien, mais à un moment donné, on cherche aussi... on cherche sa maison. Hein, donc, je pense qu'on est comme ça. Hein. Et puis forcément, bah, c'est avec beaucoup de nostalgie que je vais quitter mon île. Et que vous dire d'autre? Bah voilà, écoutez, ça va pas être facile hein, de prendre l'avion, de rentrer là-bas, mais bon, il faudra bien que je rentre, hein, j'ai pas le choix, voilà, j'ai ma vie qui est là-bas, ça fait 9 ans que je suis installée dans le nord, donc voilà, maintenant il faut continuer de se battre, il faut continuer d'avancer là-bas pour Tom surtout, et je pense que voilà, tout se passera bien. En tout cas, je me sens beaucoup mieux. Ce voyage, sincèrement, m'aura fait beaucoup de bien psychologiquement. Ça m'a vraiment aidé à me remettre hein, de ce choc-là, de ce traumatisme là que j'ai eu depuis que Tom a
a été placée chez son papa depuis le 13 janvier. Mais je vois que ça a du bon, je vois que Tom, que ça se passe bien. C'est le ressenti que j'ai. Après, je dis pas qu'il est super heureux chez son papa, je dirais pas ça. Je sais que je lui manque, une maman est irremplaçable. Et je sais qu'il a hâte de me revoir. Je connais Tom, on était tellement comme les deux doigts de la main, on était tellement proches. Il y avait vraiment une très très belle complicité entre Tom et moi. Bon, ça se perdra jamais. Et bien évidemment, quand je l'appelle comme ça en caméra, via Messenger, écoutez, je ressens une maman le ressent, que mon fils me cherche beaucoup, je lui manque, sincèrement. Donc à chaque fois, là, il me demande, maman, quand est-ce que tu rentres? Donc il est temps que je rentre chez moi, et puis on verra par la suite, au fil des vidéos que je vous posterai, je vous partagerai mes états d'âme, mon état d'esprit, ce que je compte faire réellement. Si je reste ou pas en métropole, on verra bien. Dans l'instant, pour l'instant, là, je suis comme ça. Je pèse le pour et le contre. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. La vie qui est beaucoup moins chère en métropole, sachant qu'ici, comme je vous l'ai dit, la vie est très, 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 même scandaleusement chère. Je pense que les touristes, les gens les métropolitains, que sais-je, même les étrangers qui ont eu l'occasion de venir dans l'île, à l'île de la Réunion, savent de quoi je parle. Le contexte vie chère est toujours présent, malheureusement. Tout est cher, c'est ça qui me désole, c'est ça que je déplore le plus. Mais autrement, le soleil, ça a un prix, comme je l'avais dit, et ça se paye. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Et puis voilà, mis à part ça, le contexte vie chère, que je déteste ici, mais autrement, vous voyez, on a le climat qui est idéal, qui est idyllique, paradisiaque, on a tout, quoi. On a le soleil, ici pas besoin de 10 000 fringues, vous voyez, là là je me pavane comme ça avec une petite jupette comme ça en jean, destroy un peu, et puis un paréo, et puis j'ai un bête t-shirt. Mais vous voyez, ici, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de 10 000 tonnes de vêtements, des concerts, vous voyez. Les tons sont même très, très tendance à La Réunion. Et puis le maillot de bain, toujours, qu'on porte toute l'année. Et là, on est en hiver austral. Donc là, ça va, les températures sont... Bon, pour moi, c'est l'été, quoi. C'est comme l'été. J'ai pas forcément ressenti le changement de saison ici. Mais là, on est vraiment en hiver austral. Donc là, l'eau, elle est à très très bonne température. Je vous montre vraiment cet endroit que j'adore. J'arrêterai pas de vous en parler de la même manière, parce que c'est un endroit vraiment reposant où on peut vraiment lâcher prise, penser à rien, faire le vide dans sa tête, et puis ça peut que faire du bien, Voilà, donc là j'ai super chaud, je vais peut-être aller faire trempette un petit peu, et puis écoutez, que vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous... il y avait juste une petite anecdote comme ça, un truc, mais là j'ai fait une découverte, là je ne savais même pas. Je vais faire un big up, un petit coucou à Valérie Bègue, l'ex-Miss France, notre Miss France de La Réunion, voilà, la Miss Réunion. Je ne sais plus de quelle année elle a été élue Miss Réunion, Valérie Bègue. Mais je vais vous avouer un petit truc. Ces derniers jours, là, il y a mon ami Noël qui, à chaque fois qu'il me voit, il m'appelle Valérie Bègue. Je sais pas pourquoi. Peut-être la couleur de mes cheveux, je sais pas. Après, je suis pas prétentieuse, je me la pète pas, je me prends pas du tout pour Valérie Bègue, pas du tout. Non, j'irai pas jusque là.
Voilà, il y avait Noël qui comme ça, par totale coïncidence, qui m'appelait comme ça. Il m'a donné ce petit surnom. Enfin, soit c'est la star. Tout le temps, il me dit, toi, t'es une star. Enfin, allez comprendre pourquoi. Et puis, il m'appelait pas par mon prénom, en fait. Il me disait à chaque fois, Valérie Beg, allez, viens, Valérie Beg, on va sortir, on va aller à la plage. Et t'es trop belle, profite de ta beauté. Tout le temps, il est en train de me dire des trucs comme ça. Mais il est adorable, Noël. Hein. C'est vraiment un amour. Hein. Mais on est amis. Hein. Donc voilà. Là-dessus, moi, je cherche personne en ce moment. Je veux dire, bon, je vois du monde, hein, bien évidemment. Mais je pense rester encore célibataire encore pour un petit moment. Hein. Voilà pour ça. Et mis à part ça, je ne vais pas m'étaler sur ma vie privée, mais donc on revient vers Valérie Beck sur cette coïncidence totale, enfin une petite anecdote comme ça que je voulais vous partager juste avant de vous laisser. Bah écoutez, ensuite quand je suis rentrée chez moi, là, quand j'ai revu ma maman, ma maman m'a dit, j'ai parlé de ça, j'ai dit, tu sais comment Noël il m'appelle? Il m'appelle Valérie Beck, comme ça, hein, pour rire certainement. Ça. Et, et puis ma maman me dit, ah tu sais quoi? Mais tu sais que du côté de ton papa, enfin la famille Beg, fait partie de notre famille en fait. Enfin la famille de Valérie Beg. Hein. Quand elle m'a dit ça, je dis non, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce délire? Donc elle m'a dit oui, ton papa dans sa famille, il y avait la famille Beg. Et en fait, ce sont des gens qui se fréquentaient pas trop. Quoi. Et j'ai appris que Valérie Beg est ma cousine. Hein, mais de comment on dit ça? Enfin une cousine lointaine, on va dire. Enfin la famille Beg. Et puis, enfin voilà, on est vraiment. Oui, ouais, on est cousines quoi. Donc voilà pour la petite exclusivité, Mathilda, hein, et cousine de Valérie Beg. Valérie Beg, si tu me vois, hein, contacte-moi, on pourra s'échanger nos coordonnées. Qui sait, on pourra peut-être se parler. Hein. Enfin, en tout cas, ce sera avec grand plaisir que j'aimerais échanger avec elle et en parler, en discuter, tout ça. Parce que bon, évidemment, quand on apprend comme ça, quand on a de la famille comme ça un peu connue, enfin comme elle, quoi. Elle était Miss Réunion, Miss France de je sais plus quelle année, mais ça m'a fait drôle. Et puis il y a mon ami là qui m'a dit il y a comme une petite, il y a certains moments où tu as une ressemblance. J'ai dit n'importe quoi, je ressemble pas à Valérie Beg, enfin quand même. Hein. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et après, qu'est-ce que j'allais vous dire avant de vous laisser? Ma maman a refait un test Covid. Malheureusement, elle est encore positive au bout de 4 semaines. Hein, c'est vous dire comment cette merde ne vous quitte pas. Hein, donc, prenez bien soin de vous. Portez toujours vos masques, même si tout le monde a laissé tomber le masque. Enfin, il n'y a plus de gestes barrières, il n'y a plus rien. Enfin, les gens ne respectent plus rien. Enfin, ils pensent que le Covid, c'est out of date. Je sais pas, que ça n'existe plus. Mais bon, il y a encore des cas, malheureusement. Et puis moi, j'ai refait un test PCR il y a 4 jours, 4-5 jours je crois. Et mon test est redevenu négatif. Donc ça, c'est une super nouvelle. Enfin, je suis rassurée. Enfin voilà, je vais vous laisser. Et puis voilà, encore sur ce très beau paysage du lagon de l'étang Salé-les-Bains que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas cette plage qui se trouve dans le sud sauvage, le sud de l'île plus exactement. Que vous dire d'autre? On se retrouve très vite, je ne sais pas quand exactement. En fait, j'avais envie de vous faire une vidéo dans les magasins, vraiment pour vous montrer que la vie ici est chère. Hein. Enfin, vous montrer les prix, faire les rayons, tout ça, pour vous montrer le prix de certaines choses ici. Enfin, vous allez voir, vous allez halluciner, c'est vraiment... ça fait flipper quand même. Hein. Enfin, là, on se dit que vraiment, la Réunion, ça devient vraiment une île pour les riches. Hein, enfin, ici, il faut avoir un bon boulot, hein, les gars. Hein. Donc, si vous voulez venir vous installer ici, hein, mettez le paquet pour trouver un bon job, hein, parce que la vie, elle est vraiment excessivement chère par rapport à la métropole. Hein.
Enfin, je pense que ça doit être comme dans les îles Saint-Barthélemy et compagnie, hein. Enfin, moi, je compare beaucoup la Réunion à Saint-Barth. C'est un peu le même style, je pense. Et puis voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Bah, je vais rester encore là une petite heure et puis je vais rentrer tout doucement. Et puis, je vais arrêter de bégayer. Et puis je vais peut-être me remettre, me remettre me remettre un peu dans la flotte là parce que, enfin là, j'ai super chaud. Enfin, vous voyez là, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai pris des couleurs quand même, hein. Ça va pas beaucoup se voir à la caméra, mais voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous n'hésiterez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore le cas, à rejoindre ma chaîne. Et mettez des pouces, les gars. Hein? Hein? Il y a de moi, comme dit Créole. Hein? Et puis, bah, m'y embrasse à Zot. Prends bien soin de Zot, marmaille. Et à très, très vite. Mouah. Bisous, bisous. Ciao.